Alors, la Ligue 1. La Ligue 1 qui a commencé par la victoire, la nette victoire, même si elle a été très longue à se dessiner, puisque le deuxième et le troisième but nordistes sont arrivés dans les arrêts de jeu. La victoire 3-0 de Lille sur l'équipe de Lorient, qui est déjà pas bien valeureuse quand elle est au complet, mais bon là, comme il leur manque 13 joueurs entre la CAN et les blessés, c'était quasi mission impossible. Jonathan David a ouvert le score de la tête, et puis derrière, la domination lilloise était entière, et c'est Cabella et Ezegrova d'un très joli tir rentrant du gauche qui ont donné au succès lillois des contours plus joyeux. Dans les matchs de 15 heures, Metz-Toulouse, un match de Ligue 2, faut pas se mentir, entre deux équipes aux possibilités offensives plus que limitées, hein, même si Mikotadze est de retour à Metz. Il n'a pas joué pendant 6 mois à l'Ajax, il va lui falloir quelques semaines pour retrouver un semblant de rythme, puis il va falloir aussi que quelqu'un lui file des ballons offensifs, et le mot offensif cadre assez peu avec ce que fait le FC Metz. Le Toulouse qui l'a emporté sur un penalty de Siro à la 11e minute, et c'est à peu près tout pour ce match qui a été souvent sinistre. Nantes a perdu un match et aussi une belle occasion de retrouver un peu le sourire en se faisant battre à la Beaujoire par Clermont. C'est Nicholson qui avait ouvert le score alors que les Nantais étaient plutôt dominateurs. Et puis à la reprise, les Canaries ont très nettement appuyé sur l'accélérateur. On a vu de meilleures choses. On a vu un bon Mollet, c'est d'ailleurs Mollet qui a égalisé. Et puis il y a eu l'expulsion du jeune Traoré pour un tacle assez insensé qui a mis cette équipe de Nantes sur le reculoir et qui a concédé à la 89e minute un but d'Alevina qui fait évidemment grand bien à cette équipe de Clermont et qui plonge Nantes encore un peu plus dans les abîmes. Et de toute façon, comme Toulouse et Metz, Nantes et Clermont joueront le maintien jusqu'au bout dans ce championnat. Et puis il y a eu Brest-Montpellier, l'équipe de Brest qui attendait certainement avec une certaine crainte de cette deuxième partie des matchs de cette Ligue 1, tant les matchs allés avaient été fantastiques. La première mi-temps a été poussive, avec une équipe qui avait quand même moins d'allant que d'habitude. Et puis finalement, c'est Magnetti qui a ouvert le score. Et puis le doigt rond dans les arrêts de jeu qui a donné une victoire plus confortable à Brest contre une équipe de Montpellier qui de toute façon semble totalement incapable de marquer un but et de ne pas encaisser. Et cette équipe de Montpellier, elle aussi, si elle continue comme ça, elle sera dans la difficulté jusqu'à la fin du championnat. En attendant, Brest est 3e et dans 15 jours, Brest ira au parc défier le leader du championnat en situation de 3e, et c'est magnifique. À 17h, Le Havre a battu Lyon, qui est retombé dans ses errances du début de saison, avec une équipe en 4-3-3 concoctée de façon assez invraisemblable par Pierre Sage. Tu as une équipe qui fonctionne bien, qui a gagné 4 matchs de suite, et puis tu sais pas pourquoi tu changes tout, et tu te retrouves avec des joueurs totalement paumés. Malgré ça, ce match a basculé sur un tacle de Mata, d'Opéry sur Mata, qui pour moi valait rouge et penalty. La VAR dormait profondément. Elle ne dormait pas sur le tacle d'Obrienne, qui lui aussi valait un rouge, mais qui lui l'a eu. Opéry qui aurait donc pas dû terminer le match, il fait quand même passe décisive et but dans ce match qui est quand même un peu fort. Et je vois depuis ce match que
Monsieur Angoula qui arbitrait ce match est né au Havre et que il a même fait des vidéos pour le Havre et tout, et que sans remettre en cause son honnêteté, c'est une faute dramatique de la commission d'arbitrage de confier ce match à un mec qui a ce pédigré. Ça n'a pas de sens. Toujours est-il que le Havre a ouvert le score par Gauthier Loris de la tête, a marqué un deuxième but par Sabi et un troisième but d'une frappe de 30 mètres du gauche d'Opéry, sur laquelle beaucoup de gens s'extasent, sauf les Lyonnais qui trouvent que Anthony Lopez est vraiment pas bon dessus. Et j'avoue que je suis d'accord avec les Lyonnais. Voilà, Lacazette a réduit le score, mais bon, évidemment, ce match replonge Lyon dans les bas-fonds du classement, et il faudra quand même réagir parce que c'est un match qui pourrait casser cette confiance qui était pourtant naissante de la part des Gaunes. Et puis ce soir, le PSG l'a emporté 2-0 à Lens. Un match qui aurait pu mal commencer pour Paris avec une faute de Danilo sur Wai qui a valu un penalty très justifié, que Frankowski a tiré au milieu du but, comme 2 de ses 4 penaltys transformés en Ligue 1. Et visiblement, c'est quelque chose qui avait été repéré et travaillé par les gardiens, par l'équipe des gardiens de Donnarumma, qui donc n'a pas bougé et a repoussé le tir. Derrière, le PSG a fait tourner la balle comme ils savent le faire. Alors bon, c'est pas toujours hyper fun, mais bon, c'est vrai que ça prive une équipe comme Lens de solutions. Après, vous savez que je peux toujours faire ma petite pique sur Luis Enrique. Il a quand même 4 défenseurs qui sont pas là. Hakimi à la canne, Skriniar, Kimpembe et Mendes à l'infirmerie. Il a Mukiele et il le fait pas jouer. Il préfère faire un truc hybride entre Zahir Emery et Soler sur le côté droit. Je trouve ça débile, nul, stupide. Bon, effectivement, Paris l'a emporté, donc on va dire qu'il a raison. Mais enfin, je trouve que à vouloir toujours être plus fort que le football, un jour ça lui jouera des tours. Barcola, bien servi par Mbappé, a marqué avec beaucoup de finesse le premier but parisien. Ensuite, il y a eu l'expulsion de Grady en situation de... Enfin, non pas de dernier défenseur, puisque cette notion n'existe pas, mais d'annihilation franche d'une occasion de but sur Barcola. Malgré cette supériorité numérique, Paris n'a pas beaucoup dominé en seconde période, mais a trouvé l'ouverture à la 89e minute sur un service de Dembélé pour Mbappé, qui a marqué son but hebdomadaire. 18 matchs pour Mbappé, 19 buts. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que le PSG désormais a 8 points d'avance sur le deuxième, et que maintenant ils vont pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions qui va venir quand même maintenant, qui sera dans un mois, jour pour jour. Voilà mes amis, demain face à Pierrot, et puis le week-end prochain la Coupe de France. Voilà, le pouce, on s'abonne, je vous embrasse, à demain.